À 60 ans, Martha l'Argentine rêve de découvrir comment vivaient ses ancêtres savoyards. Oui, voilà. Chaud, chaud, chaud. C'est peut-être un peu fort. Oui, oui. Et une rencontre inattendue l'emmènera jusqu'au berceau de sa famille. Je ne pensais pas que j'allais arriver jusqu'ici, jusqu'au cœur de la montagne où ils ont vécu. C'est très émouvant. C'est ici, au port de Colón en Argentine, à 300 km de Buenos Aires, que 250 000 Français ont débarqué au XIXe siècle. À cette époque, l'Argentine se reconstruit après des guerres dévastatrices. Le gouvernement lance alors des campagnes de recrutement dans toute l'Europe en offrant terres et bétail à ceux qui viendraient repeupler le pays. Plus de 4000 Savoyards répondent à l'appel. Ils traversent l'Atlantique et investissent les villes de Villa Elisa et de San José. Aujourd'hui, dans cette province, résident encore des descendants de Français, comme Martha Bell. Ah, ce sont tes ancêtres? Oui, oui, mon arrière-grand-père. Bon alors, tu étais inquiète pour ton billet d'avion? Oui. Bon, regarde. Voilà le billet. Montevideo, Madrid. On doit se retrouver aujourd'hui à l'aube, direction Paris, puis ensuite la Savoie. Très bien, c'est merveilleux. À 60 ans, Martha est à la veille du voyage de sa vie. Ses ancêtres ont quitté la Savoie en 1860 et demain, elle découvrira leur village, Bonnevaux, avec l'espoir de rencontrer peut-être de lointains cousins. Je souhaite surtout visiter et parcourir les lieux, voir les petits villages d'origine de nos ancêtres, voir les vallées, les montagnes, les vaches. Ce sont des moments très émouvants. Et puis ça remue d'être dans un endroit où tu sais que tes ancêtres vivaient. Ce voyage, Martha le fera avec 28 autres Argentins, tous descendants de Savoyards. Bon, merci pour tout, Danilo. Prends soin de toi surtout. En 1860, à seulement 21 ans, Jean-Pierre Bell, l'ancêtre de Martha, fuit la rudesse des montagnes savoyardes. Cap sur l'Argentine, cet immense pays où tout semble possible. Jean-Pierre devient agriculteur. Le reste de la famille Bell reste en Savoie. Et c'est cette branche que Martha souhaite plus que tout retrouver. Bon, je crois que j'ai tout. J'avais tout noté pour ne rien oublier. J'ai le plus important en tout cas. Je rêvais enfant de ce voyage, mais je n'y croyais pas. En vieillissant, on n'y pense plus sérieusement. Fouler la terre de ses ancêtres, c'est un rêve que beaucoup ont. Mais là, moi, je vais en faire une réalité. C'est quelque chose de grandiose et de très émouvant. Aujourd'hui, à San José, les traces de cette vague d'immigration ont quasiment disparu. À l'exception de ce monument aux morts et de quelques patronymes aux résonances françaises sur ces tombes. Demain, Martha a rendez-vous en France avec son histoire. Une histoire, elle, belle et bien vivante. Les Argentins débarquent au son du cor des Alpes, un instrument du XVIe siècle que leurs ancêtres utilisaient pour communiquer dans les montagnes.
La cérémonie est organisée par l'association Savoie Argentine. Ça va bien? Oui. Oui, Comment ça s'est passé le voyage? oui. Très bien, très joli, très fatigué. C'est très bien d'être venu Oui. en Haute-Savoie. Oui. C'est très bien. Je suis très contente. Oui, bien sûr. Hop là. Ah là là, ça va marcher là. Papa? Non, c'est pas. Oui, voilà, c'est bien. Bravo. Costumes, musique, danse folklorique et bien sûr, la fameuse fondue. Les Savoyards n'épargneront aucune tradition à leurs cousins argentins. Voilà le Saint-Paul, El queso de San Paul et l'autre, queso de Saint-Paul et la queso vache de abondance. Vallée des Abondances, d'eau de vie de Kirsch qui vient de Berlex. Voilà. Comme ça, comme ça. Et je le mange. Et après on mange. Attention. Ah, C'est bon. c'est peut-être pour les Argentins, je pense que c'est plus maintenant, c'est le fromage. C'est Oui, peut-être c'est- un peu fort. Si, c'est un peu fort. Avec, fort, oui. avec nous aussi. Mais Oui. c'est très, 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 très bon. Il me da ganas de venir a... Ça me donne envie de vivre en France, dans la Haute-Savoie. Quand je vois tout ça, ces danses, tout ce qu'on vit, Lo que se vive aquí. ça donne vraiment envie de rembobiner l'histoire de l'immigration. C'est à l'inversa. Je fais pas la vaisselle là. Tradicional argentino. Ce matin, Martha et son groupe ont rendez-vous avec leur histoire de famille. Dans ce bus, les Argentins s'appellent Noir, Morel, Ducré, Belle, des noms savoyards. Aujourd'hui, ils vont en apprendre un peu plus sur leurs origines. On arrive au petit village de Poublier, celui de la famille Noire. Il est tout près de Thonon. À travers la vallée d'Abondance, tous vont découvrir le village où ont grandi leurs ancêtres. Il y a eu 2 grandes guerres en France. Celle de 14-18 et celle de 39-45. Et tous les petits villages de France ont perdu des soldats. Andrea, c'est ton village, ça. C'est ton village. Si, es Marcelo. Quelle émotion de voir Rémi, Marcel. Ils sont partis à la guerre, ils ont lutté. Oui, je pense que c'est ce qu'auraient vécu tes grands-parents s'ils étaient restés ici. Esa es la realidad. José Noir, mon arrière-grand-père, a quitté Poublier pour l'Amérique. C'est très important de connaître l'histoire de tes ancêtres pour comprendre ta famille et ce que tu vis aujourd'hui. En plus, un des Noirs inscrits sur le monument s'appelle Marcel Noir, comme mon frère. Et ça m'a beaucoup émue. La visite se poursuit. Direction Bonnevaux. Maintenant, nous allons arriver dans le village de Martha, la famille Belle. Regardez cette montagne, elle est emblématique d'ici. C'est la dent d'Oche. La première chose que les habitants voient le matin en se levant, c'est cette montagne. La imaginaba así, con montañas. C'est comme ça que j'imaginais la France, avec beaucoup de montagnes. Avec des montagnes parce que chez nous, il n'y en a pas. J'ai vu beaucoup de photos, mais ça n'est pas la même chose de les voir en photo que de les voir en vrai. C'est complètement différent. Mon arrière-grand-père, il a parti de Bonnevaux avec son six filles. Ils ont tout laissé pour partir en Amérique à la recherche d'une vie meilleure pour lui et ses enfants.
Nous sommes à Bonbon. Oh. Enfin. Avoir attendu si longtemps et que ça se concrétise enfin, c'est très fort. Il y a un endroit où Martha est certaine de rencontrer sa lointaine famille française. C'est Raymond, le président de l'association Savoie-Argentine, qui la guide. Et puis tu as vu, il y a donc plein de Belles, qui sont les familles les plus nombreuses de Bonnevaux. Hein. Louis Belle, un autre ici. Ah, ce sont... Il y a mes parents et puis... D'accord. Très bien. Martha l'ignore, mais Raymond a retrouvé des membres de la famille Belle. Il y a des ballons también. Si. Louis Belle est parent de... Si. Belle, ouais. Ça, c'est mes parents, ouais. C'est tes parents? Oui. Ah, moi, tu Tu es l'un de mes cousins? Oui, voilà. Bien, je ne sais pas comment dire. Si. Ah, Tu es un Belle? Une Belle de la famille, ah, si. de la famille Belle. Ah, Et ton prénom? Pascal. Pascal Belle. Pascal Belle. Il a Demande. beaucoup de Belles aujourd'hui. Non, plus beaucoup. Ils sont tous un peu partis. Ils sont partis parce que c'était la misère dans nos voilà, montagnes. c'est ça. Voilà. Ouais. C'était la misère en Haute-Savoie, c'était la misère dans le Piémont, Voilà. c'était la misère également dans le Valais. Voilà, c'est ça. Et puis ces gens qui avaient des familles nombreuses, jusqu'à 15 enfants, Ouais. ils ne Oui, pouvaient pas c'était- survivre ici, dans leur montagne. Moi, je pense qu'ils avaient du courage, les gens, plus que maintenant. Hein. Parce qu'ils ne savaient pas où ils allaient, ils n'avaient jamais pris le bateau, ils n'avaient pas quitté leur petite vallée, même pas leur commune, ils ne savaient même pas... Moi, je trouvais qu'ils étaient courageux. Hein. Que je ne sais pas si on le ferait maintenant, nous. Il y a un petit mot qui court en Argentine ou en Amérique du Sud pour dire que les Mexicains descendent des Aztèques, les Péruviens descendent des Incas et les Argentins descendent des bateaux. Oui. Et effectivement, l'émigration argentine s'est faite avec, Oui, c'est avec la une- totalité de gens venus de l'Europe entière. Tu ne connais pas l'Argentine? Non, du tout, non, je ne suis jamais allé. Ah, Non. bon, tu dois venir à l'Argentine pour connaître. Pourquoi pas. Maintenant, j'ai plus de temps puisque je suis à la retraite. C'est une belle. Pour la venue de Martha en France, Pascal a réuni tous ses autres cousins Belle. Se découvrir une nouvelle famille à 60 ans, tisser des liens, Martha en rêvait. Aujourd'hui, sa famille s'agrandit. Ah, oui, Il y a toutes les beautés du monde. c'est très fort, c'est très fort. Et je suis Je suis très heureuse. C'est une chose à laquelle je n'aurais jamais pensé, de voir tous ces Belles. Ce voyage réserve encore bien des émotions. Demain, Martha fera un bond dans le temps, 150 ans en arrière. Elle découvrira la maison de son ancêtre, blottie dans le cœur des Alpes. Dans la vallée d'Abondance, en Haute-Savoie, Martha l'Argentine se fait conduire par son cousin Pascal, le Savoyard. Ils se sont rencontrés pour la première fois, il y a 48 heures. Ouais. Tu vois, le village de Bonnevaux, il a été construit pratiquement tout le long sur la route. Au bord de la route, tu vois, regarde, les maisons sont vachement près des routes. Parce qu'avant ça, c'était un chemin pour les chevaux. Puis il a été élargi un petit peu pour les voitures, mais pas trop. Hein. Ça te secoue pas trop? Ça te secoue pas trop? Non, non. Ça va? Ça va bien. Très bien. Tes ancêtres sont venus ici, ça c'est certain. Mais dans des conditions sûrement plus difficiles que nous. Oui, hein. Parce qu'ils ils montent à pied et puis les conditions de vie dans l'alpage étaient plus spartiales que maintenant. Hein. Plus difficile, oui. Ah, oui. c'est tout. Tu vois? Ah, ici c'est toujours un peu venteux. Ici, Martha est cernée par les mêmes montagnes que celles de son ancêtre. On va essayer d'approcher la vache d'abondance parce que, bon, elles sont pas sauvages normalement. Tu vois, regarde, elles se laissent faire. Puis tu vois, elles ont boudé, elles ont les cornes comme ça, elles sont un peu noires. Tu vois, le bout, regarde, c'est tout noir là. Et puis là, toi, autour des yeux, elles ont la lunette, on appelle ça, c'est l'acajou. Tu vois, elles ont la même robe. Et puis c'est des vaches qui sont un peu courts sur pattes pour aller dans les pentes, tu vois, comme ça. Pour la montagne. Pour la montagne, pour qu'elles tiennent mieux. En contrebas de ces pâturages, le berceau
de la famille Bell. Après, là, c'est l'alpage des Bell. C'est l'alpage des Bell, non? Ouais, oui, ça, avec le chalet, c'est ça? tout. Oui, c'est ça. Voilà. La verdad que estoy muy feliz, estoy muy contenta. Je suis très heureuse d'avoir fait ce voyage et de retrouver mon cousin Pascal et mes racines. C'est très important de me retrouver ici, de voir où mon ancêtre vivait, mais plus que tout, de tisser des liens avec mes cousins de Haute-Savoie. Moi, je connais Martha depuis 2 jours qu'on s'est rencontrés et qu'elle veut le voir, la terre de ses ancêtres, l'alpage, ce qui leur permettait de vivre à l'époque, et puis qui ne suffisait pas, puisqu'après ils ont dû partir, s'exiler, partir dans l'inconnu pour eux. Ça me fait quelque chose parce qu'on est deux cultures totalement différentes. Et de vouloir revoir un bout de terre de France, c'est un peu... Ça touche un petit peu, quoi. Voilà, je peux dire. Puis surtout cet alpage, parce qu'il reste un peu, comment dire, sentimental, quoi. C'est ici, à l'abri du chalet familial, et avec l'aide de son cousin Pascal, que Martha va pouvoir compléter son arbre généalogique. Tu veux compléter l'arbre généalogique avec toi? Donc ça, c'est mes grands-parents. Ça, c'est mes parents. Et toi? Moi, je suis là. Là, Belle Pascal, il y a Belle... voilà. Mais les enfants de Belle Marie-Louise sont là. Je suis très, très... Tu sais, je suis très très heureuse. C'est un rêve que je chérirai longtemps et que je garderai dans mon cœur. Moi, je te remercie d'être venu en tous les cas. L'histoire de Martha, Gilles et Marcel résonnera encore longtemps au creux de leur mémoire.